Dernier briefing sur les conditions météo et un rappel des consignes de sécurité, car ce matin, ils sont 64 pilotes répartis en 2 catégories à s'envoler en début d'après-midi. Jean-Jacques, jeune pilote du club d'Angers, peaufine les derniers détails sur son planeur. Alors avant de voler, on fait ce qu'on appelle une pré-vol. Donc on fait le tour de la machine pour voir si tout fonctionne, enfin si tout est en état, si les commandes sont bien branchées, s'il n'y a pas eu de POC dans la nuit ou les choses comme ça. Détente ou compétition, pour Christophe, pilote depuis 15 ans, pas de doute, il vise la première place. C'est la compétition, on est là, je pense un peu tous dans l'optique de quand on fait la compétition, on essaie de se mesurer aux autres et puis au fond de nous, on espère être premier. Quant à Valentin, à 20 ans, il est le premier Vendéen champion du monde de la discipline. Pour lui, ce championnat est un moment de détente. C'est voler longtemps, sans source d'énergie, vraiment qu'avec la nature, et c'est vraiment un lien entre nous et les sources de l'énergie du soleil, la terre. Après un championnat du monde, c'est plus la détente, s'amuser, il n'y a aucun objectif. Le vol à voile allie le plaisir de voler sans moteur et la sensation de liberté, mais reste un sport à risque où la sécurité reste l'une des priorités. Donc organisateur, on insiste bien sur le fait que ce qui est important, c'est que les pilotes prennent leur pied pendant l'épreuve. La compétition, c'est une chose, mais c'est pas forcément le but ultime. Ce qui est important, c'est qu'ils soient heureux dans ce qu'ils font et surtout en sécurité, de manière à éviter tout accident grave qui pourrait se produire. Et c'est parti pour une épreuve de 308 km. Certains pilotes pourront atteindre en vol 220 km/h selon les masses d'air, pour un atterrissage prévu vers 17 h.